Bonsoir chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, comme vous le constatez ici à Gaïa, nous sommes confrontés à l'insécurité et puis les jeunes frères béninois étudiants sont agressés par les Nigériens. Voilà, sur ce, nous débarquons sur les lieux pour avoir quelques avis des étudiants. Veuillez bien nous suivre. Bon, je suis étudiant. Vous êtes étudiant. D'accord, je suppose que vous êtes au courant de l'insécurité auquel les étudiants sont confrontés à Gaïa. Oui, effectivement, je suis au courant de l'insécurité à Gaïa. Est-ce que vous avez quelques mots à dire à propos? Bon, l'insécurité à Gaïa, ça fait vraiment pitié. Depuis certaines années, ça continue et ça continue toujours. On déplore ce comportement des Nigériens. C'est comme la discrimination. Parce que de un, nous avons la peau noire comme eux. De deux, on n'a rien, c'est juste la religion qui nous sépare. Bon, je dirais certaines personnes, parce qu'il y a d'autres qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans. Mais à grande surprise, c'est qu'à chaque fois, c'est des agressions, c'est des discriminations exorbitantes. Et c'est un problème qui fait pitié à nous les étudiants. On est agressés, tellement agressés. Et je déplore ces comportements de... Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner aussi aux étudiants en face de cette situation? Bon, je suis étudiant. En tant qu'étudiant, devant cette situation, je les amène à se concentrer sur eux-mêmes. Parce que nous avons quitté nos parents. Ce n'est pas pour revenir à la maison avec des blessures, bien avec des séquelles, mais venir en joie avec... Puisqu'on n'est pas venu en guerre quand même. On n'est pas venu en guerre pour avoir des séquelles. Voilà. On n'est pas venu en guerre pour avoir des séquelles. Donc, qu'ils se concentrent sur eux-mêmes, qu'ils arrêtent les sorties nocturnes. Bon, en cas de nécessité, qu'ils soient accompagnés d'un homme ou deux, ou bien qu'ils soient dans un groupe. Parce que, ou carrément de laisser le portable à la maison. Ou carrément de laisser leur téléphone à la maison. Parce qu'à chaque fois, c'est des téléphones qui les préoccupent. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et de plus, bon, on aurait appris dans ce pays qu'ils aiment aussi les saints. Il y a ça aussi. Donc, de contrôler les habits aussi. De contrôler leur habillement aussi et d'être dans les normes. Voilà, merci beaucoup. Bon, concernant les étudiants et étudiantes, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Eux-mêmes, ils sont au courant de l'insécurité qui se passe ici. Voilà. On peut dire que une partie c'est de leur faute. Parce que ils ont dit qu'à une heure donnée, il ne faut pas sortir de la maison. Voilà. Il ne faut pas sortir de la maison. Donc, tant que toi aussi tu es au courant de ce qui se passe, de l'insécurité du pays, tu dois prendre tes précautions. Tu ne dois pas sortir à une heure tardive. Donc, je veux solliciter les Béninois de prendre eux-mêmes leurs précautions. À propos. À propos de l'insécurité, que nous puissions rester en vie pour nos parents. Sûrement, la ville de Gaïa est confrontée à beaucoup d'insécurité, des braquages par-ci, des braquages par-là. Là, plus tard, il y a quelques semaines, ils ont braqué une fille de 15 heures, ils ont arraché son téléphone portable. En plus de cela, ils lui ont donné quelques coups de machette. Vraiment, ça c'est déplorable et nous prions vraiment le Seigneur de nous aider. Vraiment, le problème, j'aimerais d'abord parler aux étudiantes filles. En ce sens que, tout d'abord, les habillements. Et ils savent très bien que nous sommes dans un pays islamique et 98% sont les islams. Donc, les habillements d'abord. Et il y a des filles qui portent des mini-jupes, qui se laissent, qui s'exposent. Et c'est pratique, les Nigériens déplorent cela. Par exemple, pour laquelle il y a des Nigériens qui jettent des cailloux aux filles, etc. J'aimerais bien leur demander de bien contrôler leur habillement, de s'adapter, que leurs habits soient adaptés conformément à leur population et qu'ils cachent surtout leur nudité. Aux jeunes garçons, j'aimerais leur demander de bien faire, de faire attention à eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont garçons qu'ils ne seront pas attaqués, de rentrer à des heures qu'il faut, 22 heures déjà, je pense que ça serait bien pour assurer la sécurité de tous. À ce propos, je ne vais pas accuser les Nigériens, puisque c'est les Béninois qui sont aussi responsables de ça. Si nous avons réfléchi à un temps soit peu, nous saurons nous-mêmes là où il y a les reproches et nous devons les corriger. Mais aux Nigériens, j'aimerais bien leur demander de bien vouloir nous excuser de tous ces comportements et aux autorités nigériennes de prendre les dispositions nécessaires pour que tout ça ne soit plus passé. Bien vrai, on a dit bon, c'est très nécessaire et important d'assurer sa propre sécurité. Alors si je dis ça, j'invite mes soeurs, que ce soit les soeurs et puis les garçons, à assurer leur propre sécurité concernant le fléau qui est en train de sévir dans la ville de Gaïa. Quand je dis ça, si tu veux sortir, tu te dis je m'en vais.
j'assure ma sécurité, il assure sa sécurité, nous assumons notre sécurité. Nos parents sont loin et ils apprennent que voilà, la main de ma fille, bien de mon garçon a été coupée. Bon, ça met un état d'âme, bon, désastre pour nos parents. Alors j'interpelle mes soeurs à assurer leur propre sécurité. Il n'y a plus de sortie nocturne, il n'y a plus je repose devant mon portail dans la nuit. Rentre dans ta maison, reste tranquille. Je pense qu'en faisant ainsi, tu assures ta propre sécurité et la sécurité de tout le monde sera assurée. Bon, je ne veux pas taire mes mots. C'est un comportement qui n'est pas du tout appréciable vu leur manière de nous accueillir. Il y a des Nigériens qui sont dans notre pays et je pense que juste à faire preuve de contraire, on n'a pas encore ce genre de choses qui passent dans notre pays. Alors ce que j'aimerais dire à ces jeunes Nigériens, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la notion de vivre en société. Parce que ça on dit les Nigériens, ce ne sont pas ceux qui sont instruits. C'est des jeunes gens qui se divaguent dans la vie pour mettre la peur, la terreur dans le cœur de nos jeunes filles. Donc j'interpelle ceux-là. J'interpelle aussi l'administration nigérienne aussi à renforcer la sécurité, bien vrai qu'elle est là. Je voudrais profiter de cette occasion, lancer un mot envers l'administration nigérienne de renforcer la sécurité afin que la paix soit partagée pour tout le monde, monsieur le journaliste. Bon, je vois que l'insécurité à Gaïa est en grande quantité. Bon, comme tout à l'heure, hier, on a eu à entendre qu'une fille a été coupée de sa main par des Nigériens qui l'ont braquée sur son propre portail à 22h. C'est horrible et c'est dégueulasse. Vraiment, nous prions la population du Niger, précisément à Gaïa, de revoir en tout cas de revoir et de mettre la sécurité à Gaïa. Sinon, c'est pas quelque chose de tout. Nous sortons et nous revenons tard dans la nuit, ce qui n'est pas normal. On ne peut pas sortir le matin et rentrer à 22h, à 23h. Non. C'est ce qu'on constate chez nos jeunes frères et jeunes sœurs à Gaïa. Ils sortent et reviennent tard dans la nuit et disent que quoi, il n'y aura pas de braquage ou quoi. Non. Nous prions nos frères et sœurs de vite rentrer dans leur maison respective pour éviter les braquages et autres. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Que faites-vous à Gaïa? Bon, je suis un étudiant. Vous êtes étudiant. Est-ce que vous êtes au courant de l'insécurité auquel les étudiants sont confrontés ici à Gaïa? Effectivement. Et que pensez-vous? Quel est votre avis à propos? Bon, concernant ce sujet, vraiment, c'est pitoyable en fait. C'est pitoyable, vous voyez. Puisque un homme qui a vraiment du cœur ne pourrait pas se donner à ces actes-là envers son prochain, envers son semblable en fait. Sinon, comment se fait-il que à chaque fois, chaque jour que Dieu fait, les Nigériens, puisque nous sommes dans leur pays, nous sommes sur le sol, ne font qu'agresser nous étant qu'étudiants. Vous voyez que vraiment c'est horrible. Bon, d'abord, je m'en vais parler aux étudiants, mes collègues. J'aimerais vraiment solliciter l'aide de tout et chacun de nous à revoir nos comportements. Puisque c'est d'après nos comportements que les Nigériens essaient de profiter. Puisque si chaque fois, bon, prenons l'exemple des loulous qui portent. Si, comme moi, vous voyez, c'est comme ça, j'évite les problèmes, c'est pourquoi je suis en boubou, vous voyez. Si les filles, nos étudiantes filles pourront aussi faire comme eux et porter les hijabs, voilà, ça pourrait un peu masquer notre identité, vous voyez. Et les sorties nocturnes, les programmes que nous faisions au milieu de la nuit, vraiment, j'aimerais demander à mes collègues, filles ou garçons, d'éviter, de supprimer tout ça pour la sécurité de tout et chacun de nous. Bon, concernant les Nigériens, wallahi, salam alaikum à vous tous. Ce que j'aimerais vous dire est que nous sommes dans votre pays. Nous avons vraiment vu de quoi vous êtes capables. Nous vous aimons comme nos frères du Bénin, vous voyez. Donc, pour que nous puissions vivre en paix dans votre pays, nous vous conseillons, nous vous demandons, nous vous en supplions de bien vouloir nous donner la paix dans le pays pour que nous puissions étudier. Nous sommes venus chercher nos diplômes, vous voyez, donc nous vous en prions de nous laisser étudier. Nous n'avons aucun problème avec vous, vous voyez. Donc, par la grâce d'Allah,
ça va s'arranger. Et je demande surtout, je prie les autorités nigériennes de veiller à ce que ces attitudes macaques puissent cesser dans le pays. Puisque vraiment, surtout ce qui se passe à Gaïa ici, monsieur le journaliste, c'est pitoyable. C'est intéressant. En tout cas, par la grâce de Dieu, on va toujours s'en sortir dans ces problèmes-là. Voilà, Ouais. je vous remercie pour Il n'y a l'interview. pas de problème. Excellente soirée. Voilà, auditeurs, auditrices, vous les avez tous attendus. Pour moi, à mon avis, je vous prie de bien vouloir faire comme les Nigériens, c'est très simple. Et alors que nous avons tous les mêmes moments, c'est juste pour un temps nous allons quitter les lieux. Vous comprenez, vous n'allez jamais voir une Nigérienne s'asseoir au portail en train de manipuler le portable à 20h. Après 20h, non, jamais, vous ne verrez pas. Encore moins dans la rue en train de manipuler le portable et marcher. Non, vous ne verrez pas, s'il vous plaît. Et surtout vos habillements, contrôlez-les. Mettez les hijabs comme quand vous voulez sortir la nuit. Ces Nigériens, ils arrivent à distinguer les Nigériennes des Béninoises par les hijabs. Donc quand vous serez en hijab, ils ne sauront pas si vous êtes béninoise ou si vous êtes nigérienne. Portez les hijabs, surtout la nuit quand vous voulez sortir. Pour votre sécurité, s'il vous plaît. Et sortez toujours en groupe, s'il vous plaît. Il faut toujours sortir en groupe. Appelez les hommes de votre maison à vous accompagner pour votre sécurité. Mais par rapport aux autorités, nous vous prions, s'il vous plaît, nous vous prions d'intervenir, de faire quelque chose. Les patrouilles, par exemple, la nuit, s'il vous plaît, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Ça peut fortement nous aider, s'il vous plaît, les autorités. On ne peut que demander plus que ça. Je vous remercie. Et que Allah vous aide. No, I phone, no,